Ici Daniel Gilbert. Bienvenue à la 8e émission de Bêtes de chasse. Chevrolet Silverado présente Bêtes de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Sport Chief et Can-Am. Salut la gang et bienvenue à Bêtes de chasse. Cette semaine, attendez-vous à une émission pleine d'émotions et de précieux conseils. Pour débuter, Charles-Henri Doris vient nous jaser de techniques de chasse au chevreuil. Ensuite, dans notre chronique équipement, Éric Lapointe nous parle des courroies de carabine. Et pour le film de chasse de la semaine, on retrouve Dan Lavoie sur la réserve faunique de Matane avec une magnifique chasse à l'orignal avec un jeune de la relève. Alors, ça commence maintenant et bonne émission. Chronique du Pro cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Charles-Henri Doris. Salut Charles. Salut Daniel. Lors de ton dernier passage, tu avais de l'air à me dire, écoute Dan, je pense que les petites terres ou les grandes terres, ils ont autant de chances de produire de belles chasses. En effet, Daniel, lorsque c'est bien chassé, un petit terrain peut produire d'aussi belles chasses qu'un grand terrain. Ce qui est important de comprendre, de par mon expérience des dernières décennies, j'ai voyagé beaucoup au Québec, j'ai fait beaucoup de clients d'analyse de terrain, puis je me suis rendu compte que lorsqu'une personne chasse, ni plus ni moins, lorsqu'elle décide de s'installer, prendre position, la personne surveille en moyenne 200 pieds par 200 pieds, dans un couvert. Et là, j'exclus un peu la méthode traditionnelle de chasse aux appâts. Je parle plus de chasser sur des passes, des trails, etc. Puis lorsque cette personne-là chasse à l'intérieur de ce 200 pieds par 200 pieds-là, qui correspond à un acre de terrain, qu'il soit sur un petit ou un grand territoire, il surveille un acre. Si la personne chasse sur un petit territoire, mais elle surveille le bon acre dans le domaine vital, à l'intérieur du domaine vital d'un nombre de bocs X, elle a autant de chances, si elle est patiente, qu'une personne qui le fait sur un grand terrain. En contrepartie, une personne qui aurait un très grand territoire, mais ne surveille pas le bon acre, lui, il va avoir moins de chances que la personne qui va chasser sur un petit territoire, mais au bon endroit. Mais en période de rut, est-ce aussi pertinent? Oui, ça l'est encore pertinent. La seule différence, c'est que, étant donné à cause des vagues de mouvement, des cycles de 3 à 5 jours d'activité des chevreuils, il y a des moments sur un petit territoire qu'il n'y aura pas d'activité sur tout l'ensemble du petit territoire. Il faut que cette personne-là apprenne à être patient. En contrepartie, là où une personne sur un grand territoire pourrait avoir des meilleurs résultats, c'est si elle était apte à trouver où ça bouge au moment même où elle chasse et changer de position pour surveiller le bon acre à l'intérieur même du domaine vital de ces chevreuils-là. Mais la question maintenant, comment savoir qu'on chasse sur le bon acre? Bien là, ça, c'est une question. J'invite les auditeurs à regarder les émissions précédentes parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans et d'effectuer des lectures de livres de chasse au chevreuil. Merci beaucoup, Charles. Ça fait plaisir. De notre côté, on s'en va au film de chasse de la semaine. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Bonjour, je m'appelle Théo Perron, j'ai 14 ans. Cette année, j'ai décidé d'aller faire une chasse filmée avec Dan Lavoie à Matane. Tiens, voilà, direct là, dans le trou là. Il y a les 3 petits lacs. Les petits bords, je te fais pas de bruit point, les gars. Là, les 3 petits points d'eau, mais allez là, passer la soirée là. Ouverture dans notre chasse ensemble avec mon ami Théo. Fait qu'il fait chaud.
Ça n'a pas de bon sens, la gang. Je fais 26, 27 degrés. Pas facile. On a attendu les dernières heures de la journée. Il est 4 heures arrivé. Le problème dans le but. Première journée, on est allé. On a décidé d'aller dans un secteur de même pour aller faire de la prospection un peu. On a marché environ 5 km dans la soirée. Puis on a vu une femelle. Bon, fait que la première journée est terminée officiellement. On s'en va, là, ça va prendre 2000 km à Rico-Pico. On va prendre une bonne bouffe. Ça pense? La vérité? Bon, parfait. On prend ça le matin. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Extrême CG lance son concours 10e anniversaire. Au total, c'est plus de 30 000 $ en prix. Plusieurs tirages mensuels et 4 grands prix tirés le 15 décembre 2026. Visitez nos marchands participants ou allez en ligne pour tous les détails. extremecg.com. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Premier matin de chasse dans une zone avec le petit Théo. Fait chaud, c'est pas animé, pas encourageant ben ben. Fait terriblement chaud, de fait de gros au moins 10, 12. On va se monter à peu près à 1500 pieds, il y a un buton, d'un petit chemin, un petit 4 roues, PTT. On va aller attendre là, que la clarté vienne. On va lâcher peut-être une coupe de corps, ça dépend du vin, il y en a beaucoup, vent fort aujourd'hui. On va s'approcher tranquillement, puis on va attendre une secousse là.
commence à s'approcher tranquillement. Le cabaret sur le bord d'être pas pire pour la luminosité. On a quand même bon espoir qu'à un moment donné, cette école-là, on est le 16 aujourd'hui. Fait que, on se croise les droits. Il n'y a pas de principe, tu fais pas. Il vente fort. Puis là, le vin va là. On a le vin dans le dos, dans le côté, dans la face. Tout le vent. C'est n'importe quoi. On n'a pas le choix de faire avec, sinon on va rester au chalet. Fait qu'on fait notre parcours pareil. Mais c'est pas facile, on n'entend rien partout. En arrière. Juste en arrière. Écoute-toi là. Tu l'as-tu? Parti par là. On se part là. Par là. OK, allez-vous-en. On va le saisir, on court. Vite, vite, vite. Ah, il est là. Là, dans le trou en bas, là. Oui. Oh! Regarde, tu peux, vas-y. Oh! Allez, c'est ça, dans le tapis. Regarde de l'autre côté, tu y vas. Oh! Là, tu... Oh! 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 Vous voyez pas. Tu vois-tu le corps? Oh! Je l'ai à pleine face, moi. Oh! Ici. Je le vois pas. Ici. Oh! Oh! À ma place. Oh! 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 Oh!
BeaverTech. Puissance, endurance et rapidité. Les débroussailleuses BeaverTech. Conçu pour durer. Taillé pour l'action. Cette semaine, dans notre chronique équipement, je reçois notre expert, Éric Lapointe. Salut Éric. Écoute, je crois qu'on va parler courroie. On va parler courroie parce que quand on fait l'achat d'un engin, que ce soit arbalète, fusil, carabine, c'est un investissement qui est majeur. Oui. Et on doit en prendre soin pour des notions de sécurité et aussi parce que c'est un investissement. Absolument. À partir de là, au niveau des courroies, ceux qui aiment le bois souvent vont aimer les courroies qui sont en cuir. Oui. C'est des classiques. On prend le besoin du client. Après ça, on propose. Mais j'ai amené tous des trucs synthétiques pour notre chronique. OK. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Presque tout le marché est couvert ici. Il y a une nouveauté cette année qui est intéressante, qui a retenu mon attention et que tu as testé suite à des conseils à notre magasin. Oui, parce que, écoute, puis je veux même la mettre devant vous, Éric, j'ai été agréablement surpris de la facilité. C'est la courroie OK. Sam-Hunting. Et la courroie Sam-Hunting permet de sécuriser votre arme à feu de façon silencieuse. Et aussi, il y a en option un coussin d'épaule. Oui. Et c'est une courroie qui a été élaborée au Québec, fabriquée au Québec avec de la corde de parachute de grade militaire. Et tout ce qui est là-dessus est en acier inoxydable. Alors, à partir de là, on évite la rouille, on sécurise notre équipement. Maintenant, au niveau du mouvement, Dan. Écoute, le mouvement fluide, qu'on y aille d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de danger qu'on la perde, OK? Oui. Puis c'est vraiment... c'est facile, Oui, première exactement. des choses. Et j'ai trouvé ça silencieux aussi de mon côté. Puis même, écoute, on arrive, on marche. Souvent, on va faire de la chasse fine. T'as l'arme qui est toujours en train de vouloir tomber. Mais là, avec ça, tu Elle est vois ton sécurisée. gibier. Absolument. Tu vois ton gibier. On est capable de déclipser ici, Ouais. silencieusement. On met ça, puis on reprend notre arme pour épauler. C'est fantastique. Alors, passez voir vos conseillers dans les magasins spécialisés. On doit investir un peu plus pour avoir du confort. Et ceux qui chassent en mirador, Dan, ont besoin de monter. Alors, imagine-toi, on perd confiance si notre carabine tombe par terre et le télescope est frappé. À partir de là, on se remet en question. Et c'est pas ce qu'on veut dans nos situations de chasse. Éric, encore un gros merci. Et de notre côté, on retourne au film de chasse. Tu l'as, recharge. Il est parti par gauche. Venez-vous-en. C'est notre chum Simon à Cannes qui nous a fait signe en arrière. On venait de passer à côté. Mais il était couché sur le buton, on a passé en bas du buton. D'habitude, je cours les butons. Mais là,
Il n'y a rien de ça, les boutons. Il faut en choisir ça. Il a choisi un, c'était pas le bon, parce que c'est ce que vous voulez que je vous dise. Puis quand il s'est levé, alors il m'a répondu en ébrouement, c'est Simon qui l'a entendu. On est revenu un peu sur les ponts, on avait automatiquement les palettes sur le dessus. Mais là, le vin n'est pas bon, le vin était vers lui. Mais dans le trou, ce qu'on était, sur notre buton, nous autres, le vin était vers lui. Mais sur son buton, lui, le vin n'était pas pour lui. On a contourné tout ça, on a monté sur le buton. On a commencé à viser la ligne en l'approchant un peu. Puis on le voyait pas trop. Au moment moi, je l'ai vu, il a descendu dans le buton. On s'est dépêché, j'ai dit au gars, il faut saisir. Je sais pas si on voit tout ça à la cam, là, je sais pas si ça roulait. Mais j'ai dit, il faut saisir, il faut qu'il nous attende, parce qu'il était parti. Je me suis mis à partir quasiment à la course, puis je faisais, vous allez. Puis je voulais saisir. Comme de fait, quand j'arrivais ici, il y a eu l'arbre renversé, il était en bas. Puis là, on a travaillé un petit peu pour avoir un visuel. Finalement, il est revenu un peu sur nous autres, peut-être quelques pas. Ça donne une chute, pour vous donner une idée, là, écoute, ça donne 20 mètres. Là. De là, c'est 20 mètres. On va-tu voir ça, mon homme? Oui. Moi, j'ai hâte dans ça. Extreme CG lance son concours 10e anniversaire. Au total, c'est plus de 30 000 $ en prix. Plusieurs tirages mensuels et 4 grands prix tirés le 15 décembre 2026. Visitez nos marchands participants ou allez en ligne pour tous les détails. extremecg.com. Je pense définitivement quelque chose. Plusieurs notifications. En pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. Ouais, ça ici, pas qu'il arrive à rien. Voilà ton boc, mon ami Théo. Je suis vraiment content. Écoute, c'est notre premier matin de chasse. Hier, on a commencé en après-midi. 27 degrés hier après-midi. Puis là, on va se le dire, là, en ce moment, je suis tout en savon. On a débarqué du camion, il faisait 17. Puis il est déjà rendu 7h30. Donc, ça fait déjà ça fait pas longtemps qu'on chasse. Ça fait déjà presque 2 heures qu'on est dehors et qu'on sait qu'il va faire chaud. Après 1 heure de chasse, on va récolter ce beau mâle-là, beau mâle mature. Il sent pas le rythme encore. C'est un très beau boc. Félicitations, mon chum. Je suis vraiment content d'avoir vécu ça avec toi, mon Théo. Puis, écoute, j'espère que vous allez apprécier les images de ça. C'est un super boc, dans une superbe chasse avec de la relève. J'adore ça, c'est vraiment le fun. Fait que, encore une fois, bravo. Puis là, je pense que ton père doit avoir hâte d'avoir des nouvelles de nous autres. Parce qu'il y en a un dans la gang que j'ai texté Zoléo, dire qu'on avait un boc à tête. Fait que, mon pote, ça, c'est ton boc. À toi. Ça va te faire un beau souvenir. Bon, fait que. On vient de Saint-Ruben une trail. Ça nous donne 1,2 sur 1,3 km. C'est dans le nord. Fait qu'on vient de sortir au chemin, on s'en va, on a encore un gros demi-kilomètre, 3/4 de kilomètre, ça rend de pick-up. Parce que ce chemin-là est accessible en VTT seulement. Puis après ça, rendu pick-up, on va aller au chalet, jusqu'il faut sortir ça. On va avertir la gang aussi en même temps s'ils veulent venir avec nous autres pour vivre ça avec nous autres. Fait que, on va chez les gars, puis on prend une bonne bouteille d'eau, parce que là, vous avouez que c'est en savon. Moi aussi, Yes! Bon, ben,
chasse qui se termine à matin à 7h15 avec mon chum Théo. Deuxième book à vie, je pense, hein? Ouais. Bon, super. Puis écoute, je vous présente le groupe de chasse. Vous l'avez vu un petit peu d'entrée de jeu, peut-être en installation au chalet hier, mais la chasse a été courte relativement quand même. On a fait un soir de prospection hier, puis matin, écoute, à 1 heure de chasse. Fait que, écoute, on a Maurice, Kevin, Michel, Marc-André, puis mon chum Théo, un jeune de la relève. Fait qu'un super de beau boc. Fait que c'est 1 de 2, un groupe double. Félicitations toute la gang, félicitations à vous autres. Félicitations aussi. Puis, merci à toi. Merci de me permettre de vous accompagner comme ça, c'est vraiment ça couche. Fait que, on va vous souhaiter un super de bon visionnement là-dessus, la gang. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission cette semaine. On espère que vous avez aimé les chroniques et les belles scènes de chasse qu'on vous a présentées. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre belle aventure de Bête de chasse. Salut la gang! L'émission Bête de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extrême CG et BeaverTech.